C'est pourquoi il y a certaines décisions que vous prenez, vous allez remarquer qu'il y a des grâces que vous aviez que vous n'expérimentez plus. Vous allez remarquer même qu'il y a parfois un don que vous aviez, même un don de rêve, et que vous faites de moins en moins de rêves. Parce que ce don-là, quoique Dieu ne retire jamais les dons, mais ce don-là rétrécit, il est affamé. Il ne peut plus s'illustrer comme il s'illustrait. Vous voyez, toutes les décisions, la décision de prendre une copine à l'extérieur alors que vous avez une femme, est une décision qui vous jette loin, dans un pays très éloigné. Vous voyez, la décision de faire un fétiche pour qu'un homme vous aime, la décision d'aller coucher avec un homme alors que vous n'êtes pas marié, ce sont des décisions qui vous éloignent de Dieu et qui vous envoient dans un pays lointain, quoique vous n'avez pas déménagé. C'est quelque chose que nous avons compris. Vous êtes sortis de la volonté parfaite, de ce que Dieu a voulu pour vous, de ce que Dieu a préparé pour vous, de toute la grâce qui aurait dû vous accompagner en étant dans le palais de votre Père, des habits somptueux dont vous aurez dû être revêtus, en sachant que les habits, ce sont des illustrations de l'esprit que vous recevez de la part de Dieu. Vous voyez, il te précise aussi ce qui t'arrivera si tu choisis le mal. Il dit tu périras. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment que nous devons vraiment inculquer à nos enfants. Cette histoire de l'enfant prodigue. Vous voyez, cette histoire de l'enfant prodigue. Chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vous vous retrouvez loin de Dieu. Mais vous êtes toujours là où vous vivez. Mais émotionnellement, vous êtes loin de Dieu. Spirituellement, vous êtes loin de Dieu. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui sont aigries dans leurs prières, qui font des prières à Dieu. En fait, ce sont des menaces qu'ils font à Dieu. Vous voyez? Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les aime pas simplement parce que les autres ont ce qu'eux, ils n'ont pas. Mais ils oublient que eux, pendant que les autres semaient ce qu'ils ont obtenu aujourd'hui, eux prenaient une direction opposée. Ils oublient que pendant que les autres obéissaient à leurs parents, eux n'obéissaient pas aux leurs. Vous voyez, vous choisissez une voie qui peut déterminer négativement votre futur. On ne fait que récolter en fait selon le choix que nous avons fait dans notre vie. Bien aimé, expliquez bien à vos enfants qu'aujourd'hui, avec la sexualité juvénile, surtout avec les programmes télé que vous laissez regarder vos enfants, avec ces programmes-là, il y a ce qu'on appelle un aiguillon mental qui va inciter l'enfant à la curiosité sexuelle. Et une fois que cette page-là est franchie, vous allez vivre avec l'éventualité d'accueillir votre enfant avec une grossesse indésirée, une grossesse juvénile. Et si vous êtes quelqu'un qui vit selon le regard des autres, vous irez faire avorter votre enfant. Et cela pourra avoir des conséquences sur la vie de votre enfant. Vous devez faire très attention à bien encadrer. Soyez dur et sévère avec vos enfants pour leur montrer bien que ce qu'ils font aujourd'hui est lié à ce qu'ils seront demain. Vous voyez, tout comme l'enfant prodigue qui a pris ce qui lui appartenait et qui est allé dans un pays lointain et la famine a sévi dans ce pays.